Donc nous continuons sur notre enseignement. Continuons sur notre enseignement qui est Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc nous avions essayé d'exploiter ce verset en expliquant un peu qu'est-ce qu'était que venir à Jésus, que lorsque nous sommes fatigués et chargés. Vous voyez? Donc nous avions essayé d'exploiter ce thème en disant que tout ce que autrefois nous pratiquions comme œuvres mortes, c'était des œuvres que nous pratiquions parce que nous n'étions pas encore fatigués et chargés. Ce qui fait que quand tu viens à Jésus, tu dois laisser cette vie ancienne derrière toi. Voilà pourquoi l'Écriture dira que celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière moi n'est pas digne de moi. Comprenez? Autrement dit, on peut le prendre aussi comme ça, sous cet aspect-là. Ok? Ça, c'est un autre aspect de l'Écriture qu'on peut toucher aussi. C'est-à-dire que tu ne peux venir qu'à Jésus que si réellement au-dedans de toi, tu as profondément compris que cette vie-là, tu n'en veux plus. Auquel cas tu perds ton temps. Auquel cas reste encore vivre parce que tu as encore la force et la vigueur. Parce que la force et la vigueur, vous voyez, c'est le premier-né. C'est pas moi qui dis ça. On peut prendre Genèse 49. Genèse 49. Le premier-né, lui, il a la force et la vigueur. Or, tant que tu as la force et la vigueur, tu ne peux pas être bon pour le royaume. Genèse 49. Genèse 49. Je prends le verset 1. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Vous voyez? Donc ici on voit que le premier-né, il a la force, il a la vigueur. Mais il y a aussi le premier-né de Pharaon. Ok? C'est-à-dire que quand le premier-né de Pharaon meurt, ok? Quand tous les premiers-nés d'Égypte meurent, c'est alors qu'Israël maintenant est relâché et délivré. Or, quand on parle de Pharaon ici, nous voyons en fait nous qui étions sous l'emprise de l'esclavagisme. Quand je parle de l'esclavagisme, Israël était esclave en Égypte. Nous aussi, autrefois, nous étions, parce que l'Égypte est symbolisée par le monde. Ok? Nous aussi, autrefois, nous étions dans le monde. Nous aussi, autrefois, nous étions des leurs. Mais la grâce nous a été faite, parce que Dieu, quand il a vu notre souffrance, souvenez-vous, quand Dieu a vu la souffrance des fils d'Israël, il a dit: j'ai vu la souffrance et je suis descendu. Vous voyez? C'est-à-dire il est descendu. Quand toi tu cries à l'Éternel, quand toi tu es fatigué et chargé, Dieu voit ta souffrance, il descend pour pouvoir te délivrer. Vous voyez? Afin que le premier-né perde sa vigueur. Parce que quand le premier-né meurt, le premier-né de Pharaon meurt, en réalité, toi maintenant tu es libre. Et qui est le premier-né maintenant qui vient t'affranchir? C'est Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit aussi qu'il est le premier-né d'entre les morts. Vous voyez? Celui qui est revenu à la vie, c'est Christ. Okay? Mais celui qui est mort et enterré, c'est le premier-né de Pharaon. C'est-à-dire le diable qui présidait ta vie, qui gouvernait ta vie. Vous voyez? C'est-à-dire que tant que tu n'as pas en toi le désir de pouvoir renoncer aux œuvres mortes, en réalité, cette parole, elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas encore pour toi. Parce que cette parole, elle est pour ceux qui sont d'abord fatigués et chargés. Nous avions dit que celui qui est fatigué, c'est celui qui a travaillé. C'est-à-dire que quand tu as travaillé, tu reçois un salaire pour le travail que tu as
accompli, n'est-ce pas? Tu es fatigué parce que tu as travaillé. Mais autrefois, nous travaillons pour quoi? Pour les choses qui périssent. Et non pas pour les choses qui subsistent, c'est-à-dire pour la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit. Travaillez non pas pour les choses qui périssent, mais pour les choses qui subsistent, pour la vie éternelle. Vous voyez? C'est-à-dire que toi, le travail que tu dois maintenant accomplir, ce n'est plus le travail que tu accomplissais autrefois lorsque tu étais de l'autre côté. De l'autre côté, tu accomplissais un travail. Mais maintenant que tu es passé de l'autre côté, quand Jésus a dit aux apôtres, souvenez-vous, passons de l'autre côté, tu dois maintenant accomplir un autre travail. Souvenez-vous, on partagera bientôt sur ça. Passons de l'autre côté. Souvenez-vous que quand on parle de l'autre côté, dans le livre de Josué 24, on disait, de l'autre côté, c'est là que Abraham et ses pères servaient d'autres dieux, des dieux étrangers. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans l'autre côté, tu avais une tradition, une coutume, une manière de vivre qui était en abomination à l'Éternel. Mais une fois maintenant que tu as compris le sens et le but de ton existence sur cette terre, alors tu passes de l'autre côté, non pas pour vivre comme tu vivais avant, mais pour rejeter en fait toutes les coutumes, les traditions dans lesquelles tu marchais et qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Parce que toute coutume n'est pas mauvaise, mais il y a des coutumes qui ne respectent pas la parole de Dieu. C'est ces coutumes-là dont on doit se détacher. C'est ces traditions-là dont on doit se détacher. Mais si la tradition en soi n'est pas mauvaise, tu peux toujours la pratiquer. Ok? Donc c'est très important de comprendre ces choses. Parce qu'une fois qu'on comprend ça, on a fait un pas dans la marche. On a fait un pas, c'est-à-dire on est déjà maintenant dans le royaume. Or, la Bible nous dit, on ne dira plus le royaume des cieux est ici où il est là, mais il est au-dedans de vous. C'est-à-dire le royaume de Dieu est au-dedans de toi lorsque réellement tu es d'abord fatigué et chargé. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper, c'est-à-dire s'hasarder de donner son esprit à quelqu'un qui n'est pas fatigué et chargé. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. C'est-à-dire que quand Dieu te donne, t'accorde son Saint-Esprit, c'est pour que tu en fasses un usage noble. Ouais, pour que tu en fasses un bon usage. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te donner son esprit en sachant que toi tu es encore dans la débauche, en sachant que toi tu es encore alcoolique, en sachant que toi tu es encore dans toutes sortes de pratiques qui ne sont pas pour sa gloire. Parce que quand Dieu te donne son esprit, c'est afin que sa gloire, c'est-à-dire Dieu cherche aussi l'intérêt dans sa vie. Où est l'intérêt? C'est-à-dire même quand nous prions, même quand nous demandons, où est l'intérêt de Dieu? Vous comprenez? Parce que je vous ai toujours dit, Dieu même n'exauce pas nos convoitises, mais il exauce sa parole. C'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose, il faut aussi qu'il y ait l'intérêt de Dieu dans ça. Ouais. Ok? Donc il faut comprendre ces choses-là. C'est important. Parce que Dieu, s'il te donne son esprit, c'est afin que ta lumière brille. Et ta lumière, ce n'est pas ta lumière à toi. C'est quelque chose qu'on t'a donné. Ouais. C'est-à-dire Dieu t'impute sa justice afin que c'est-à-dire que cette lumière-là puisse maintenant luire et que son nom soit glorifié. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand Dieu te donne son esprit, c'est afin que son nom soit glorifié. Voilà pourquoi la Bible nous dit le nom de Dieu est blasphémé parmi vous à cause de vous parmi les païens. C'est-à-dire que quand Dieu te donne son esprit, tu rendras compte aussi pour le Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Bah oui, parce que si Dieu te donne son esprit, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour que tu dises, moi je suis chrétien, non. C'est-à-dire tu rendras aussi des comptes par rapport au Saint-Esprit que tu as reçu. Je t'ai donné mon esprit, qu'est-ce que tu en as fait? Oui. Si tu as utilisé le Saint-Esprit pour pouvoir vivre encore en ancienneté de vie, tu rendras compte. Si tu as utilisé, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu, pour vivre maintenant selon la volonté de Dieu, tu en récolteras aussi les bénéfices. Voilà pourquoi nous avions dit que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire quand tu sèmes quelque chose, quand Dieu sème le Saint-Esprit en toi, il doit aussi moissonner. Ouais? Moissonner, trouver quelque chose qui peut le glorifier, qui peut être pour sa gloire. C'est-à-dire Dieu ne sème pas son Saint-Esprit en nous en vain, non. Il sème son esprit pour pouvoir moissonner aussi du fruit, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit que mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits.
Et celui qui porte beaucoup de fruits, mon Père, quoi, il fait quoi? Il l'émonde. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Dieu te donne son esprit, c'est afin que c'est le but, la raison pour laquelle, c'est pour que tu portes beaucoup, beaucoup de fruits. Pour que le monde voie Dieu au travers de toi. Voilà pourquoi, plus nous marchons avec Dieu, plus nous devons lui ressembler. Oui. Tu marches avec Dieu, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais tu dois maintenant prendre le caractère de Dieu, le langage de Dieu, la manière de t'habiller de Dieu. Oui. Comme ça, quand les servantes te verront, ils diront non, toi aussi tu es des leurs. Vous comprenez? Quand Pierre, la servante a vu Pierre, elle lui a dit quoi? Toi aussi tu es des leurs. Ton langage te trahit. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois avoir aussi le langage des disciples. Ok? Tu dois aussi avoir le langage des disciples. Un langage qui atteste que réellement toi tu as cru en Dieu. On ne peut pas entendre encore, comme je l'ai dit, les bouffonneries. Non. Là tu es en train de ranimer, faire renaître l'homme ancien. Or si tu fais renaître l'homme ancien, tu mourras. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Si vous marchez par la chair, vous mourrez. Et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de solution. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Être contre Dieu, c'est quoi? Te livrer au mensonge. Te livrer à toutes sortes de désirs de ce monde. Ça, c'est être contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Mais il y en a beaucoup qui ne rentrent pas là. Ça, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que la plupart des églises dites églises, ce sont des fausses églises. Voilà pourquoi la Bible est claire. Sortez du milieu d'eux. Mon frère, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Sortez du milieu de mon peuple. Oui. Sortez. Oh mais non, mais cette église, elle est moderne. Sortez. Dieu te dit de sortir. Dieu sait pourquoi. Ne soyez jamais, mais au grand jamais, attirés par la foule. Ne soyez jamais, mais au grand jamais, attirés par la beauté des bâtiments. Parce que ces choses-là ont déjà été dites dans la parole. Lorsque les disciples virent Jésus, ils vinrent à Jésus et disent, oh, maître, regarde le bâtiment. C'est-à-dire, ils lui faisaient voir la chose extérieure. Mais Jésus dit quoi? Jésus n'est pas impressionné ni intimidé. Il dit non, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Oui. Au sortir du temple, ils lui font voir, oh maître, regarde, la maison est belle. Il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. C'est ça la réponse de Jésus. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Oui. Tu es fatigué, tu es chargé. Oui, c'est bien, c'est une chose, c'est un pas que tu as fait. Mais maintenant, tu dois prendre garde parce que derrière cela, il y a ce qu'on appelle aussi la séduction. Oui, la séduction qui se manifeste. Parce que la séduction, elle se manifeste pourquoi? La seule chose pour laquelle la séduction se manifeste, c'est pour que tu puisses dérouter, ou bien pour que tu puisses t'éloigner de la fermeté que tu avais dans la vraie foi en Christ. La séduction ne vient pas pour autre chose. Souvenez-vous, le serpent dans le jardin, lorsqu'il séduisit Ève, c'était pourquoi? C'est-à-dire, lui, il se sait condamné. Ok? Du fait que lui, il se sait condamné, ben, il va pas partir à la condamnation seul. Non. Il faut aussi qu'il attire aussi d'autres personnes avec lui, afin qu'eux aussi puissent hériter de cette condamnation. Comprenez? C'est-à-dire que c'est ça, le rôle de la séduction, c'est de te détourner en fait de la fermeté que tu avais dans la foi véritable. Parce que Dieu avait établi un commandement. Mais lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ah, vous voyez, le réellement vient pour mettre le doute.
Le doute vient pour te faire désobéir à la parole de Dieu. Et quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu n'es plus agréable au Seigneur. Et la sentence de Dieu, c'est qu'il doit te chasser. Parce que même si c'est le diable qui a fait ça, même si c'est passé par le diable, mais Dieu, quand il t'a donné le commandement, si toi tu ne respectes pas ce commandement, la sentence plane sur ta tête. Est-ce que vous comprenez? Lucifer, connaissant les lois du ciel, il sait que quand tu pêches, tu t'éloignes de Dieu. Vous comprenez? La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Vous voyez? Donc, par là, il savait que en péchant, en transgressant la loi, directement, il devrait aussi subir la sentence. D'où l'importance de comprendre que, bien sûr, même si je suis fatigué et chargé, j'ai compris, je viens à Jésus. Mais faisons attention. Voilà pourquoi la Bible nous dit, enseignez-leur à garder mes commandements. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas en vain. Parce que sans enseignement, tu finiras toujours par être entraîné à tout vent de doctrine. Viens à moi, tu es fatigué, tu es chargé. C'est-à-dire tu abandonnes le péché, tu abandonnes le vol. Mais je vous dis toujours que les mêmes choses que tu as abandonnées, c'est les mêmes choses avec le diable, avec lesquelles le diable va revenir. Souvenez-vous, je viens faire un rappel, rafraîchir un peu vos mémoires. Israël sort de l'Égypte, passe par la mer Rouge, Pharaon est englouti et son armée, ils sortent, ils triomphent, des cris de triomphe. Mais ces personnes qui sont sorties, ont-ils la mentalité de Canaan ou la mentalité de l'Égypte? Ils ont la mentalité de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Ils voient la puissance de Dieu. Ils voient la même puissance de Dieu. Ils voient les miracles de Dieu. Voilà pourquoi ne suivez pas les miracles. Les miracles, c'est bien. Mais si c'est ça qui t'attire à Dieu, tu vas certainement défaillir en chemin. Parce que l'âme des Israélites, bien qu'ils étaient sortis d'Égypte, mais dans leur âme, ils étaient encore égyptiens. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, dans leur âme, ils étaient encore égyptiens. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer comment? Par la parole, la prière. Mais quand les personnes n'ont pas la connaissance de la manière dont on vit dans le désert, ils vont reproduire les choses qu'ils ont fait en Égypte. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui revenait souvent? En Égypte, on mangeait les concombres. En Égypte, on mangeait les melons. En Égypte, nous avions la viande. En Égypte, vous voyez? C'est-à-dire, leur cœur n'était pas entier au Seigneur. Voilà pourquoi ce n'est pas parce que quelqu'un est sorti que son cœur est maintenant ferme dans le Seigneur. Non. La fermeté, c'est un travail qui se fait par l'enseignement pour briser les désirs anciens. C'est comme nettoyer, comme laver en fait l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, je vous ai toujours dit, a déjà reçu un enseignement du monde. Mais maintenant, cet enseignement-là, qu'est-ce qui va contrecarrer l'enseignement que tu as reçu dans le monde? C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dira quoi? Sanctifie-les comment? Par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire, cette parole, elle a pour but de nettoyer. C'est-à-dire, cette parole, elle a la capacité de séparer moi, âme, esprit, moi, les jointures. Elle est juge des sentiments, des pensées du cœur. C'est-à-dire, dans cette parole, elle a la possibilité de sonder les profondeurs de l'homme. Mais pour rôle, pourquoi? Pour donner une foi saine à la personne. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le fait que tu sois sorti, que c'est bon. Non, il y a encore un travail à faire dans ta vie. Oh non, moi c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, tu te trompes. C'est une tromperie venue tout droit du diable. Oh, moi c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pas besoin que quelqu'un puisse m'enseigner. C'est bon, on verra ta chute. Et je vous dis, construire c'est dur, mais détruire c'est facile. Tu peux voir quelqu'un qui a bien commencé, mais tu vois par la suite, il commence à mettre des teintures jaunes. Pourquoi? Parce que
cette personne-là ne prend pas le temps d'écouter l'enseignement afin qu'il soit profondément enraciné dans la foi en Christ Jésus. C'est une chose de sortir, mais c'est une chose de persévérer. On est une autre, c'est-à-dire c'est diamétralement opposé. Voilà pourquoi il ne faut pas se réjouir quand on voit quelqu'un venir dans le Seigneur. Parce que c'est comme si un enfant venait au monde. Il faut maintenant nourrir cette personne, il faut maintenant entretenir cette personne, il faut maintenant corriger cette personne afin que sa foi soit saine. Ce n'est pas une joie, c'est une charge. C'est une charge, c'est une âme que le Seigneur nous réclamera. Comme les gens ils font, oh quelqu'un s'est baptisé, commence à chanter. Non, 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 c'est pas une joie. La joie c'est dans le ciel, pas sur la terre. Sur la terre, tu as un travail à effectuer dans la vie de cette personne. Qui te dit qu'elle va achever? Le but, c'est pas ça, c'est pas de se réjouir comme ça, à la manière des hommes. Le but, c'est que cette personne-là, elle puisse achever la course. Oh, on rend gloire à Dieu, on prie, et puis tout le monde est distrait, pensant. Non, au contraire, le combat commence. Le combat commence. C'est-à-dire, tu as déclaré publiquement à Dieu, aux anges, aux démons et à Satan ainsi que toute son armée, que maintenant tu ne lui appartiens plus. Et ce qui s'ensuit, c'est quoi? C'est une guerre. C'est-à-dire le monde des ténèbres est révolté contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu un bon travailleur. Est-ce que vous comprenez? Dans la critique, c'était toi. Dans la médisance, n'en parlons pas. Haïr, tu étais champion pour ça. Et tu crois que le diable va laisser un fidèle serviteur comme ça s'en aller facilement? Mais il fera tout pour pouvoir déployer son armée pour que tu reviennes. Souvenez-vous, les Israélites, lorsque Pharaon, même bien qu'il a dit partez, mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'aura plus les soins des Israélites, il a déployé toute son armée. Tout cela nous montre en fait la marche aussi de l'Église. C'est-à-dire quand toi tu crois, ne crois pas que le diable va te laisser tranquille. Le diable va tout faire, mais alors tout pour que tu ne puisses pas t'engager dans les eaux. Parce que quand tu t'engages dans les eaux, c'est une perte pour lui. C'est une perte pour lui. Vous voyez? Et bien que même tu sois engagé dans les eaux, mais dans la marche, le désert. Je vous ai toujours dit, le désert, c'est là que les cœurs se révèlent. C'est dans le désert qu'on voit les cœurs. Celui qui était ferme et qui commence maintenant à nourrir de la haine. Celui qui aimait les choses de Dieu, mais qui commence maintenant aussi à aimer un peu les choses du monde. Oui, mais on peut aussi un peu chanter les choses du monde. Ça fait rien. Le cœur. Quand le cœur n'est pas attaché fermement aux choses de Dieu, il va être attaché à autre chose. La distraction, les vanités, les choses qui n'édifient en rien. Mais tout cela démontre simplement que la personne avait peut-être la pensée d'être fatiguée et chargée, mais le désert a révélé réellement son cœur. Le désir de s'élever, Corée, Dathan et Abiram. Oh Moïse, il n'y a pas que toi. Dieu ne parle pas qu'à toi. Oh c'est bon, on en a marre nous aussi. Dieu aussi nous parle à nous aussi. Dieu établit une personne pour ton bien, pour ta bénédiction, pour ta prospérité. Mais tu veux t'élever contre la personne, pensant que la personne, lui, s'est autoproclamé. Non, quand Dieu te met quelqu'un, c'est ça ta bénédiction. C'est ça ta bénédiction. Ne crois pas que, non, ce que Dieu a choisi, c'est le meilleur choix pour toi. Oh non, mais non, si Dieu a trouvé bon de faire comme ça, c'est ça qui est le meilleur pour toi. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il fait toutes choses pour un but. Mais même le méchant, il l'a créé pourquoi? Pour le jour du malheur. C'est-à-dire quand tu es méchant, comme les Corée, Dathan et Abiram, il les a créés. Il a permis aussi qu'ils sortent. Il a permis aussi qu'ils voient la gloire de Dieu. Mais c'était pour leur mort.
Voilà pourquoi je vous dis toujours, quand tu sens dans ton cœur la haine te remplir, fais attention. Fais attention, quand tu sens dans ton cœur le désir de pouvoir t'élever, te rebeller contre des serviteurs de Dieu, fais attention parce que tu combats Dieu. On ne combat pas Dieu. Quand tu combats Dieu, tu tomberas certainement. Certainement. Surtout des gens que tu sais qu'ils sont vrais. Ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Tu vas tomber. D'une manière ou d'une autre, tu vas tomber. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout cela pour nous faire comprendre simplement que quand tu es fatigué, quand tu es chargé, il y a maintenant une attitude que tu adoptes en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans lesquelles on ne peut plus te voir. Un langage que tu ne peux plus adopter. Des compagnies que tu ne peux plus aussi tolérer. Parce que je vous dis toujours, Dieu n'est pas venu rapporter la paix, mais l'épée. Et la Bible est claire, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ah mais non, mais cet évangile, il est dur. C'est comme ça ne changera pas. Si tu veux croire en tout cas au véritable évangile, parce qu'il n'y en a qu'un seul évangile. Évangile vrai, pas l'évangile des gospels là, que tu vois un peu partout là. Les musiciens chrétiens. On dirait que ça existe dans la Bible. C'est pas ces évangiles-là. Ça, mettons ça à la poubelle. Moi, je te parle vraiment de l'évangile qui vient pour pouvoir diviser. Parce que quand tu te positionnes face à quelque chose, celui qui vit sous la chair ne pourra pas supporter en fait ta manière de vivre. C'est la Bible, hein, c'est pas moi. Hein. La Bible nous dit il en sera de même que Isaac et Ismaël. Celui qui a été selon, celui qui a été engendré selon la chair, persécuter celui qui avait été selon la promesse. Quand tu as la promesse sur toi, ne fuis pas. Les épreuves viendront, mais Dieu te soutiendra. Ouais. Parce que la promesse te promet aussi, c'est-à-dire la promesse doit te faire passer par la persécution. Mais cette persécution-là, c'est pour ton élévation. Je vous dis toujours, derrière la persécution, il y a toujours une élévation. Mais toi, dans cette persécution-là, assure-toi de demeurer dans la parole. On te persécute, demeure dans la parole. C'est-à-dire, ne demeure pas injuste dans tes voies. Je ne dis pas que tu ne répondes pas, mais ne demeure pas injuste dans tes voies. C'est-à-dire, assure-toi que tu es toujours juste dans tes propos. Dans tout ce que tu fais, assure-toi que tu ne pêches pas. La Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça peut arriver de se mettre en colère, ce n'est pas un péché. Mais quand tu commences à avoir des propos qui sont contraires à la justice, là, tu laisses l'accès au diable, l'avantage à l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Toi, n'oublie jamais que tu es maintenant fatigué et chargé. N'oublie jamais que maintenant, tu as tourné le dos à certaines choses. Ne fais pas comme la femme de Lot, parce que la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait reçu l'ordre de ne pas ils avaient reçu l'ordre de ne pas se retourner, mais elle s'est retournée. Pourquoi? Le monde. Pourquoi? Le désir du monde. Pourquoi? Les choses de la terre. Les choses de la terre, quand tu as tourné le dos à ces choses-là, tu y as tourné le dos. Nous sommes maintenant dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est ça la chose la plus dure qu'on voit aujourd'hui chez les chrétiens. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui aiment Dieu, mais qui aiment aussi le monde. Qui aiment aussi les compagnies qui vont peut-être même te pousser à pécher. Mais c'est-à-dire que tu n'es pas offusqué au-dedans de toi par rapport à ça. Non. Dieu est jaloux. Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est-à-dire l'esprit qui a fait habiter en nous, en réalité, nous devons le garder saint, pur, irréprochable, sans tache, ni ride. C'est-à-dire que si tu fais de ta vie, je dis bien de ta vie, si ta conduite est tout le temps inspirée
par les choses de ce monde, par les gens de ce monde, ma soeur, mon frère, tu vas finir loin de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu n'es ni chaud, ni froid, Dieu te vomira. Ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. Si ta conduite est toujours inspirée, je ne dis pas que d'une manière formelle, il faut se séparer des gens. Ce n'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Sinon, nous devrions quitter le monde comme Paul le dit. Mais Paul nous dit quoi? Que si nous avons un frère, une personne qui, tout en se nommant frère, sera impudique, adultère et toutes ces choses-là, je ne dois même pas manger avec lui. Mais en dehors de ça, l'Écriture aussi dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et toi, tu peux être bien disposé, pur, tu es dans ta prière, tu es dans ta vie de sanctification. Mais quand on vient, on te donne c'est-à-dire, on te dit des insanités, vous voyez, à tes oreilles. Ça souille ton esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez purifiez-vous de toute souillure de l'esprit, premièrement, et de la chair. C'est-à-dire, les souillures de la chair, c'est ce qui est physique. Mais les souillures de l'esprit, c'est tout ce tu peux entendre et voir. Ça peut souiller ton esprit. Voilà pourquoi tu dois te garder. Parce que à force d'écouter des mauvaises choses, c'est comme si tu vas laisser l'accès à l'ennemi. Ces choses-là vont créer quelque chose en toi. N'est-ce pas? Tu écoutes des choses qui ne sont pas bonnes. Ça crée quelque chose, ça crée quelque chose dans ton cœur. Parce que cette parole, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, maintenant, toi, quand tu entends toujours des mauvaises choses, ok, ça va créer quelque chose dans ton cœur, que tu le veuilles ou non. Ouais. Ça va créer quelque chose dans ton cœur. Voilà pourquoi, quand tu sais que tu as mis la main à la charrue, c'est-à-dire que tu es en Christ, fais attention. Veille sur ton entourage. Veille sur les personnes qui t'entourent. Pour ne pas, en fait, reproduire leur vie. Parce que si tu reproduis leur vie, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu cherches à plaire aux hommes, tu seras ennemi de Dieu. Amen.